Bon, allez, c'est parti pour ce deuxième épisode sur la vérité relative au projet de réhabilitation du Fort des Têtes. Euh, Comme je l'ai dit dans la première vidéo, si vous vous intéressez aux histoires judiciaires, à l'injustice, aux scandales politiques, ces vidéos que je fais peuvent vous intéresser. Sinon, n'hésitez pas à scroller, c'est pas un souci. Dans ce deuxième épisode, je vais revenir sur la question du pourquoi. Pourquoi le maire de Briançon a été capable de produire des faux en écriture dans le cadre d'une procédure judiciaire. En faisant cela, il implique la responsabilité tant civile que pénale de la commune en elle-même et ses conséquences qui pourraient être désastreuses pour une commune de 12 000 habitants. Néanmoins, pour répondre à cette question-là, je vais revenir en fait à la genèse du projet parce que ça me paraît essentiel en fait de bien comprendre où en était ce projet le jour où le maire de Briançon a décidé d'y mettre un terme. Pour cela, j'ai repris un mail. Alors, j'en ai évidemment des centaines en fait d'échanges comme celui-là, mais je trouvais que ce mail adressé par le maire de Briançon à M. Campbell Thompson, donc qui était l'un des responsables de la Banque européenne d'investissement et d'Europa Nostra. Europa Nostra, qui est une association qui s'occupe de la préservation des monuments historiques partout sur le territoire européen. Et en fait, les mots utilisés par le maire de Briançon, représenté par son directeur de cabinet, Vincent Faubert, sont assez parlants pour comprendre d'où est parti en fait ce projet-là. Je vais en lire un extrait très simple et je vais l'afficher à l'écran de façon à ce que ce soit là aussi totalement transparent. Il écrivait donc le Fort des Têtes est à ce jour une coquille vide qui coûte énormément d'argent aux collectivités et à l'État pour le maintenir en état. Afin d'éviter des dégradations irréversibles, il y a urgence à trouver un projet de réutilisation du site et de nouer des partenariats intelligents pour conforter les efforts considérables faits par les autorités publiques. Aujourd'hui, pour la première fois, un projet ambitieux, soutenable et crédible de reconversion permettant d'assurer la sauvegarde et de donner une nouvelle vocation au Fort des Têtes nous a été présenté. La démarche conduite par la société Next Financial Partners prend pleinement en compte la nécessité de parvenir à trouver un point d'équilibre entre viabilité économique et respect du patrimoine historique. Il continue avec le développement du projet et le soutien total apporté par la commune de Briançon au projet que je développais à l'époque. Ça, c'est la position de la commune de Briançon dès le départ. Ce mail est de mars 2017, donc on est au tout début du projet. Évidemment, comme je l'ai dit, je reviendrai sur les nombreuses étapes qui ont été nécessaires au développement de ce projet-là et à l'obtention de toutes les autorisations administratives. Mais, curieusement, lorsque le maire de Briançon, enfin le nouveau maire de Briançon a été élu donc en 2020, quelques jours seulement après son élection, il a déclaré mettre fin au projet porté par la société Next Financial Partners et il a fait une déclaration qui est, pour le moins au départ en juillet 2020, assez surprenante. Il écrivait « Le permis de construire, issu d'un travail exceptionnel réalisé par les équipes de Gabor Mester de Parajd, reste en vigueur, mais, sous réserve du résultat de l'analyse qui sera menée, ne pourra plus concerner aucune des sociétés dirigées par M. Ludovic Arnaud. » Donc on voit bien en fait ici que dès juillet 2020, l'objectif premier du maire de Briançon était de récupérer le projet avec l'architecte, avec les bureaux d'études, mais de me sortir en fait de ce projet-là. C'est bien quelque chose de personnel, mais ça va évidemment beaucoup plus loin que ça. Dans la précédente vidéo, j'ai pu expliquer brièvement l'impact financier d'un projet comme celui-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fort date du XVIIIe siècle. Les seuls plans dont on disposait dans les archives de Vincennes étaient des plans qui avaient été réalisés au XVIIIe siècle. Ils étaient évidemment totalement inexploitables pour des architectes qui utilisent des logiciels spécifiques aujourd'hui. Si bien que la société Next
a d'abord fait intervenir un géomètre qui a scanné en 3 dimensions la totalité du fort. Donc c'est quand même plus de 20 000 m² de bâtiment sur 40 hectares. Ensuite, on a un ensemble de bureaux d'études qui ont travaillé. Toujours, ces travaux-là ont été réalisés avec les services de l'État. Il y a de nombreuses réunions qui ont été organisées par la préfecture des Hautes-Alpes afin de suivre toutes les étapes du projet. Donc encore une fois, je l'ai dit, j'y reviendrai en détail parce que ça me paraît essentiel en fait de pouvoir venir rentrer dans les détails en fait de la construction de ce projet-là. En réalité, c'est 50 travaux qui a été nécessaire à l'obtention de toutes les autorisations. Et c'est un coût de l'ordre de 13 millions d'euros. Donc en fait, quand vous vous retrouvez maire de cette nouveau maire de cette commune de Briançon et que vous décidez de mettre un terme au projet, évidemment, à partir du moment où la commune de Briançon avait voté à 9 reprises toutes les étapes du projet, y compris la vente du Fort des Têtes au profit de la société, des 2 sociétés civiles immobilières, à un moment donné, quand vous prenez cette décision d'y mettre un terme, ça a des conséquences. Et donc l'objectif était très simple. L'objectif était de me diffamer, de me calomnier, d'utiliser le journaliste du Dauphiné pour faire passer un certain nombre de messages dans la presse afin de me calomnier totalement et me décrédibiliser. Une fois que ça a été réalisé et que le projet malheureusement n'a pas pu être mené à son terme, la société Next n'avait pas d'autre solution que de déposer, d'être placée en liquidation judiciaire. Et c'était là l'objectif principal du maire de Briançon, puisque dans la continuité de cette mise en liquidation de la société Next Financial Partners, je vais le mettre à l'écran, le directeur technique de la commune de Briançon a alors adressé un mail au mandataire judiciaire en charge de la liquidation de ma société pour lui demander si ça ne posait pas de souci qu'il récupère la totalité des plans qui pourraient déjà être en sa possession dans le cadre de son projet, enfin du projet porté par la commune de Briançon de transformation du Fort des Têtes en village olympique. Donc en réalité, on voit bien que l'objectif premier, c'était de me calomnier, ensuite plonger ma société en liquidation judiciaire, me faire accuser de l'échec du projet tant sur le plan civil que sur le plan pénal, mais la finalité derrière, c'était récupérer le projet. Évidemment, il y a un certain nombre de délits qui ont encore une fois été commis pour y parvenir, notamment le vol de la propriété intellectuelle. Parce que, et je vais en finir par rapport à ça, il faut bien avoir conscience que en fin d'année dernière, lorsque la Solideo, qui est la société qui va réaliser la construction des ouvrages olympiques pour les futurs JO 2030 dans les Alpes du Sud, lorsque cette société publique a lancé un appel d'offres pour la réhabilitation du Fort des Têtes, les seuls documents qui étaient en sa possession étaient des documents qui étaient la propriété de la société Next Financial Partners. On ne peut donc pas utiliser ces documents-là à moins d'avoir plongé cette société en liquidation judiciaire, ce qui est évidemment extrêmement pratique. Donc le principe qui a été suivi là, c'était on plonge la société en liquidation judiciaire, on récupère la totalité des études qui ont été réalisées, voilà, toutes les autorisations administratives, environnementales, permis de construire, autorisation de travaux, etc. On récupère tout ça, on se dit, comme la société est en liquidation, il n'y a plus de souci, on peut tout récupérer. En réalité, on n'a pas le droit, mais bon, c'est comme ça. Ils l'ont fait quand même, et ils ont lancé cet appel d'offres. Et là, aujourd'hui, eh bien, de toute évidence, les documents qui ont été utilisés pour cet appel d'offres, pour transformer le Fort des Têtes en village olympique, sont des documents qui appartenaient à la société Next Financial Partners. Il s'agit donc d'un vol de la propriété intellectuelle. Et c'est là, en réalité, la finalité, la vraie raison, le pourquoi le maire de Briançon a été capable de produire des faux en écriture dans le cadre de sa procédure judiciaire parce qu'il ne pouvait pas perdre devant la justice. Voilà la raison finale. Elle est simple, c'est le vol de la propriété intellectuelle.